Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, le premier mois, j'avais mis un post disant que j'avais pas du tout brodé à cause de mon travail, de la chaleur, beaucoup de la chaleur. Et encore aujourd'hui, il fait très très chaud. Et j'ai une amie qui est venue me voir pendant une semaine, donc j'ai pas pu broder. Alors, je vais vous montrer un peu mes avancées point de croix. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait 6 projets. Donc, c'est pour ça que je pense que cette vidéo, je vais l'appeler Blabla. Blabla point de croix et autres. Et j'espère que ça vous plaira cette vidéo. Et pour les nouveaux abonnés, donc je vous en remercie beaucoup pour votre abonnement. Donc, je vais commencer par l'étoile estampée. Donc, j'ai avancé un petit peu sur ma tasse de janvier. Donc en 11 CT. J'avais pris, il me semble, chez Vip Pro Stitch il y a 2 ans. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà où j'en suis. Donc j'ai avancé surtout là en bas. J'ai complété pas mal de points. Voilà. Donc je remonte la toile en général. Voilà. Ah oui, je suis désolée si je parle du nez, mais je suis un peu enrhumée, hein. Je suis désolée. C'est compliqué les vidéos en ce moment de les faire. Donc, en voilà une. Alors, la deuxième toile estampée. Donc, c'est pareil, une 11 CT. Je l'avais pris sur Temu. C'est mon petit paysage rose. Voilà. Donc, il fera 38 sur 28 cm. Celle-là, je l'adore. Quand je la brode, j'arrive plus trop à m'arrêter. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai brodé tout là. Voilà. Donc, la toile en général. Voilà. Et derrière, pour l'instant, ça se verra un peu mieux. Voilà ce que j'ai brodé. Pour l'instant, c'est les toiles estampées, c'est bien parce que quand on est fatigué, on réfléchit pas, on suit les couleurs et on brode. Ensuite, alors celle-là, je suis contente. J'ai vraiment avancé. C'est ma petite fée de chez Chibior. Donc celle-là, attendez, j'enlève les fils. Je laisse toujours mes fils en attente. Voilà. Et voilà, j'ai déjà fait toute l'aile. J'ai commencé les cheveux, son bras est fait et sa baguette est faite. Elle est magnifique. J'essaie de vous rapprocher pour bien que vous voyez. Ah, celle-là, c'est pareil, hein. Quand je la commence, j'ai du mal à m'arrêter. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que je le fais en plusieurs fois, parce que je veux vraiment apprécier de la faire. Ensuite, alors, c'est mon duo ou mon trio, on va dire trio, parce qu'il y a moi, Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et Ingrid, on l'a fait toutes les trois ensemble. Donc Ingrid est déjà bien loin, Sophie aussi, et moi je suis à la ramasse comme on dit. Donc voilà où j'en suis. Donc là j'ai avancé, hop là. Donc là j'ai fini toute la rebord là, en bas tout est fait. Il me reste ici à fermer. Là, j'ai commencé un peu la brodeuse. Et voilà. Je vous ai dit, hein, c'est pas des grosses avancées, mais
j'ai fait un petit peu. Parce qu'avec cette chaleur, je vous avoue que j'arrive pas à me concentrer sur la broderie. Je suis un peu très très lente. Alors ensuite, j'ai repris un projet que j'avais complètement mis de côté parce qu'en 5-5 ça me plaisait plus. Donc on s'est mis en duo avec Ingrid parce qu'on a la même. Donc me voilà. Voilà le projet. C'est sur le Madame l'a fait sur Air Marin. Donc elle fait 191 sur 187 points. Donc là, elle était en 5-5. Ah oui, je vous ai pas dit. Ouais, j'ai d'abord... et là, je la fais en 6-4. Donc, pour l'instant, pareil, j'ai pas fait énorme. Mais bon, j'avance. Voilà. Je vais recommencer. Et en 6-4, elle me plaît vraiment mieux que quand je la faisais en 5-5. J'ai oublié de vous dire, ma brodeuse, je la fais en Aïda 6-4. Et ma fée, je la fais en 5-5. Désolée, je range en même temps. Ça, je mettrai après. Et le dernier projet que je vais vous montrer, c'est vraiment... Ah non, oui, c'est mon dernier projet que j'ai avancé. Donc, c'est un salle que Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, a fait. Et j'ai craqué. Ça y est, c'est bon, je me suis lancée. C'est sur... c'est Annick Abrial. Donc, moi, c'est Demeure de charme. Donc, j'essaie de... Parce qu'il y a mes... Voilà. Voilà, Demeure de charme. Je vous montre vite fait parce qu'il y a toutes les informations sur moi. Donc là, je vais commencer, pareil, sur une toile 6,4. Et voilà. Voilà ma petite avancée. C'est un régal à faire, cette couronne. Un vrai régal. Donc, j'avance petit à petit. Mais elle est très très simple à faire. Donc, franchement, je pense que pour les débutants, c'est faisable. Alors, le mois prochain, avec Edith, on va reprendre notre duo parce qu'on l'avait mis en pause. Donc, c'est sur le Lily Café. Voilà, le mois prochain, je la reprends. Donc, je la fais sur une toile 6,4 et sur une toile, je sais pas comment on dit, marbrée. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. Donc, je pense que là, je vais essayer de faire la première lettre qui va aller ici. Si je ne me trompe pas, ça va être le E. Voilà. Ça va être mon objectif pour le mois de septembre. Donc voilà, pour tout ce qui est broderie en général, j'ai pas avancé beaucoup, mais bon. Au travail, je fais beaucoup d'heures. Donc le soir, je suis trop fatiguée. Et les jours de repos, je brode, mais pas beaucoup. Donc il y a un mois en arrière, j'avais mis un post où j'avais demandé qu'on me pose des questions. Donc je remercie énormément les deux personnes qui m'ont posé des questions. C'est Mamie Gladys et l'atelier du fil d'églantine. Donc
Mamie Gladys, elle a posé une question. Alors, depuis combien de temps brodes-tu? Qui ou quoi t'a amené à la broderie? Alors, depuis combien de temps je brode? Ça a été coupé. Donc, quand j'étais jeune, j'avais fait du canevas, comme la plupart de personnes. Après, vers 2000, je dirais 2011, 2012, j'ai revu une personne qui m'a donné énormément envie d'apprendre la broderie au point de croix. Donc, j'avais commencé sur un genre de rond, en fait. Il y avait des croix dessus. Et en fait, j'avais juste à suivre les croix et ça m'a donné envie d'apprendre au fur et à mesure. Donc, une fois que je l'avais fini, bah, j'ai essayé sur une toile Aïda 5,5 et j'ai essayé des petits modèles. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai essayé plus gros. Après, j'avais arrêté en 2014 parce que ben, la vie personnelle a fait que je ne pouvais plus broder. Et j'ai repris en 2021. Ouais, 2021. Et là, j'ai pu arrêter depuis. J'ai pu arrêter depuis et j'essaye de passer. Comment je pourrais dire ça? Euh, J'essaye de me faire des challenges. Ça veut dire que bah, avant, je commençais avec du 5,5. Maintenant, je sais qu'avec le 6,4, je me sens bien. Là, je me suis mis au défi de faire du 7 points en Aïda. J'ai un projet aussi où je fais sur de l'étamine. Il y a peut-être une fois, ben, normalement c'était cet automne, mais je ne sais pas si je vais le faire. C'est de me faire de la broderie au point de croix avec des perles dedans. Euh, je verrai bien. J'essaie d'avancer au fur et à mesure des années et puis en espérant que ben, je m'améliore. Donc voilà pour cette première question. Alors, l'atelier du fil d'églantine. Alors, est-ce que tu as d'autres loisirs que le poids de croix? Oui, j'en ai. Alors, il y a des soirs, en fait, je fais au feeling. Il y a des soirs, je vais vouloir faire quelque chose qui va être très rapide à faire. Il y a des fois, je vais vouloir me concentrer sur un projet. Donc, je fais du pixel hobby, je fais du point à relier, je fais du coloriage. Je fais du canevas aussi des fois. Ça dépend. Ça dépend comment j'ai envie de faire les choses. Donc, pour les points reliés, ça paraît un peu enfantin, mais moi avec ça le soir, je m'éclate. Voilà. Des fois, des fois c'est corsé quand même parce que les points. Au début des livres, c'est simple, et puis après, ben voilà, un exemple par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Alors là, c'est niveau, vous voyez, là c'est marqué niveau 1. Il y a 380 points. Et si je vais à la fin du livre, que je n'y suis pas encore, niveau 3, et là, il y a 600 points. Donc là, pour moi, avec mes yeux, ça va être corsé. Je suis seulement au niveau 2. Déjà niveau 2, pour moi, avec mes yeux, c'est compliqué de trouver les numéros des fois. Donc ensuite, je vais vous montrer quoi? Le pixel hobby, mais là, je vais être obligée de vous bouger. Je suis désolée. J'essaie de vous faire de la place. Hop. Voilà. Allez, je suis désolée, je vais vous bouger. Vous êtes prêts? On y va. Ensuite. Voilà. Voilà mon pixel hobby. Je suis désolée, j'essaie de vous montrer. Voilà.
Et on y retourne. Voilà. Je suis désolée, hein, j'étais obligée de vous tourner parce que même moi, le téléphone, je ne sais pas comment on fait pour le tourner. Et j'en ai un deuxième que je suis en train de faire. Donc, le voilà. Donc, je vais sur pixelhobby.fr. Donc, il y a des petits kits comme ça où il y a 4 plaques. Pour l'instant, 4 plaques, ça me suffit largement. J'en ai un autre encore à faire. Et il y a de très très beaux modèles. Donc, je vais vous montrer la plaque que j'ai déjà fait. Donc, je la range dans un petit album photo quand j'ai fini ma plaque. Et voilà. Voilà ma première plaque. Donc en fait, la plaque, elle est complètement vierge. Et après, il faut suivre un schéma qui nous donne. Et nous, on a des plaques de pixels. Et puis, il faut mettre dessus. Donc voilà. Si ça intéresse que je fasse des explications, dites-moi. Hein, parce que des fois, j'explique très vite. Ensuite, mon deuxième... Alors, le coloriage. Donc moi, je suis quelqu'un de très simple. Je fais des dessins, je peux dire, je colorie comme une enfant. Hein. Le but, c'est de me détendre. Donc, j'ai des livres que j'ai pris sur Amazon et je fais du coloriage. Donc, il y en a un, j'ai acheté chez Action. Je sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas pris. Ah si, il est là, le blanc. Voilà, donc c'est un petit bouquin que j'ai acheté chez Action. Il y a des petits dessins à faire. Voilà. Et ça, je fais principalement au crayon de couleur ou des fois je mets crayon de couleur et feutre. Donc, je vais vous montrer les dessins que je fais. Voilà. En voilà un de mes dessins. Donc des fois, ça me permet les soirs de me vider la tête un petit peu. Voilà le deuxième. Le troisième. Alors celui-là, le fond a été complètement loupé. Mais bon, tant pis, c'était un essai. Et voilà celui-là que j'ai fini hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ensuite, il y a un deuxième livre que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, donc celui-là, malheureusement, je ne l'ai plus retrouvé sur Amazon. Donc c'est Fantastic Fairy Home 1. Franchement, il y a des dessins, ils sont magnifiques. Donc par exemple, c'est des petits champignons. C'est des petits champignons en maison. Voilà. Donc j'en ai fait pour l'instant qu'une. Voilà. Donc là, j'ai mélangé feutre et crayon de couleur. Donc ensuite, je fais des mystères coloriage. Donc j'ai deux livres. Donc j'ai le Looney Tunes. Voilà. Et le Chafela. Alors les deux là, j'ai mis dans un autre, mais je sépare avec différentes pochettes. Donc je vous préviens, c'est du coloriage, comme je vous ai dit, enfantin que je fais. Voilà, en voilà un.
En voilà la deuxième. En voilà la troisième. Bon, celui-là, il n'est pas trop réussi, mais bon, tant pis. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai fini celui-là. Donc voilà. Voilà mes activités quand je ne fais pas de broderie. Que j'ai envie de me détendre, et ben je fais tout ça. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser pour ce que je vous ai montré ou autre chose, n'hésitez pas, vous me mettez dans les commentaires en dessous de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et puis portez-vous bien. Au revoir.